Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Aïcha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Aïcha. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des enseignements spirituels précieux qui, Inch'Allah, illumineront votre vie et renforceront votre lien avec Allah. Imaginez une maison où chaque espace respire la sérénité, où les murs portent les échos des invocations et où l'air lui-même semble chargé de paix et de bénédictions divines. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui transforme une maison en un véritable foyer spirituel? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signes qui témoignent de la présence et des bénédictions d'Allah dans une maison. Ces signes, souvent subtils, révèlent une lumière intérieure qui dépasse la simple perception matérielle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage spirituel pourrait transformer votre manière de voir votre espace de vie. Avant de commencer, un petit rappel. Abonnez-vous à Islam Aïcha pour continuer à recevoir des contenus enrichissants. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager vos réflexions en commentaire. Votre soutien est précieux. La lumière invisible de la foi. Imaginez un foyer où, en franchissant la porte, les tumultes du monde extérieur disparaissent. Ce n'est pas un silence ordinaire, mais une tranquillité enveloppante qui apaise le cœur. Cette paix, subtile et profonde, est un cadeau d'Allah. Elle émane de la foi, de l'amour et de la miséricorde qui règnent dans une maison. Allah décrit cette lumière avec une profondeur inégalée dans le Coran. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 20-35. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux, mais se ressent avec le cœur. Elle transparaît dans les relations empreintes de bienveillance, dans les paroles douces et dans les invocations répétées telles que Subhanallah et Alhamdulillah. Un sanctuaire dans un monde chaotique. Votre maison est-elle un refuge contre les bruits et les pressions du quotidien? Une maison imprégnée de prières, où l'on se tourne vers Allah avec sincérité, devient une véritable forteresse de sérénité. Ce n'est pas simplement une question de confort matériel, mais de connexion spirituelle. Un foyer où les habitants prient ensemble, où règnent les sourires et la bienveillance, devient une extension du paradis sur terre. Les prières, source de lumière spirituelle. La prière, surtout lorsqu'elle est collective, joue un rôle essentiel dans la création d'une ambiance spirituelle. Lorsque les membres d'une famille se prosternent ensemble, ils créent un lien indéfectible. Chaque prosternation éclaire les âmes, chaque supplication élève les cœurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant ». Imaginez alors l'impact lorsque toute une famille prie ensemble. Les cœurs se rapprochent, les tensions s'effacent et une atmosphère de foi rayonne dans la maison. Les petits gestes qui attirent la lumière divine. La lumière de la foi se manifeste dans des gestes simples, mais significatifs. Enseigner un verset du Coran à un enfant, discuter en famille d'un hadith, réciter des invocations ensemble avant de dormir. Ce sont ces actes, parfois modestes, qui transforment une maison en un foyer imprégné de spiritualité. Même les objets du quotidien peuvent refléter cette lumière. Un Coran soigneusement posé, un tapis de prière plié avec respect, ou une calligraphie portant un des noms d'Allah. Mais au-delà des objets, ce sont les intentions et les actions des habitants qui attirent véritablement les bénédictions divines. Prenons tous un moment pour réfléchir. Que faisons-nous pour transformer nos maisons en lieux de foi, de paix et lumière? Ce ne sont pas les murs ou les meubles qui importent, mais les cœurs unis par la foi en Allah. Que nos foyers deviennent, Inch'Allah, des phares de sérénité dans un monde en quête de lumière. Et merci d'avoir suivi cette vidéo sur Islam Aïcha. N'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire, qu'Allah bénisse vos foyers et illumine vos vies. Une lumière perceptible pour ceux qui cherchent. Parfois, cette lumière se manifeste presque de manière tangible. Vous est-il déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire « Il y a quelque chose de spécial dans cette maison, je m'y sens en paix ». Ce sentiment n'est pas dû au hasard. Les foyers imprégnés de l'amour d'Allah et de l'unité familiale rayonnent d'une énergie particulière, perceptible même par ceux qui ne partagent pas la même foi. Votre maison est-elle une source de paix?
Est-ce que votre maison est un lieu où vous vous sentez apaisé, où vous pouvez vous reconnecter à vous-même et à Allah? Si ce n'est pas encore le cas, il est peut-être temps de réfléchir aux changements à apporter pour attirer cette lumière invisible. Une lumière qui non seulement éclaire les murs, mais qui transforme également les cœurs. Une lumière qui guérit les cœurs. Cette lumière rend les épreuves de la vie plus supportables. Elle apaise les conflits, guérit les blessures émotionnelles et adoucit les cœurs. Même dans les moments de difficulté, elle est la preuve qu'Allah est proche, prêt à envelopper votre maison de sa miséricorde et de sa paix infinie. La baraka dans les petites choses. La baraka est une bénédiction divine subtile dont les effets se ressentent profondément. Ce n'est pas une question de richesse matérielle, mais d'une abondance discrète et durable qui enrichit la vie quotidienne. La simplicité comme vecteur de baraka. La baraka se manifeste souvent dans la simplicité. Une famille qui, malgré des moyens modestes, trouve toujours assez pour partager. Une nourriture en petite quantité qui suffit pour tout le monde, des ressources limitées qui semblent ne jamais s'épuiser. Ces exemples témoignent de l'action divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La maison dans laquelle le nom d'Allah est mentionné est pleine de bénédictions. » Cela nous rappelle que la baraka est directement liée à la présence d'Allah dans nos vies. Le repas en famille, un moment sacré. Prenez l'exemple d'un repas partagé en famille. Même avec une table modeste et des plats simples, l'amour, la gratitude et la reconnaissance transforment ce moment en une véritable source de bonheur. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude comme clé de la baraka. Chaque acte de gratitude attire davantage de bénédictions. Une famille qui remercie Allah pour ce qu'elle a, même si c'est peu, voit ses ressources enrichies spirituellement et ses bienfaits multipliés. Sourate 54, une richesse intérieure inestimable. Une maison pleine de baraka est un lieu de contentement et de sérénité, où les disputes s'apaisent rapidement et où les épreuves de la vie sont mieux supportées. Même avec peu de moyens, ces familles respirent la joie et l'unité. Leur secret réside dans cette bénédiction divine qui élève tout ce qu'elle touche. Les gestes qui attirent la baraka. Pour attirer la baraka dans votre maison, commencez par mentionner le nom d'Allah dans tout ce que vous faites. Dites Bismillah avant vos repas, terminez-les par des invocations et récitez le Coran régulièrement, même si ce n'est qu'une petite sourate. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « La nourriture pour 2 suffit pour 3 et la nourriture pour 3 suffit pour 4. » Ce hadith illustre parfaitement comment la baraka multiplie les bienfaits, transformant des ressources modestes en trésors inépuisables. Lorsque nous partageons avec les autres, nous ne partageons pas seulement des biens matériels, mais aussi un peu de la lumière d'Allah. Un simple plat partagé avec un voisin, un invité, ou même un inconnu peut attirer une abondance insoupçonnée, car la main qui donne est plus élevée que la main qui reçoit. Ce principe est ancré dans l'islam, car le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté de ce bas monde, Allah le soulagera d'une difficulté du jour dernier », hadith rapporté. Ce partage de bénédictions, de gestes de générosité et de bonté fait partie de la voie pour accueillir la baraka dans nos vies. La gratitude est également un moteur essentiel pour attirer la baraka. Comme Allah le dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 7. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique constante. Elle s'exprime à travers des mots, mais aussi des actions. Prenez le temps de remercier Allah pour les petites choses. Un rayon de soleil, un sourire d'un membre de votre famille ou même un instant de calme. Ces gestes, aussi simples soient-ils, attirent des bénédictions infinies. Nous rendons grâce à Allah pour ce que nous avons. Nous ressentons une profonde satisfaction intérieure. Même dans les moments difficiles, la baraka dans nos vies nous permet de ressentir cette abondance invisible.
La baraka dans une maison ne signifie pas forcément avoir plus, mais avoir ce dont nous avons besoin au bon moment. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La richesse ne réside pas dans la quantité de biens, mais dans la richesse du cœur », hadith rapporté par Muslim. C'est cette bénédiction qui nous permet de nous satisfaire de ce que nous avons et d'embrasser la simplicité. Demandez-vous, ressentez-vous cette abondance invisible dans votre maison? Si ce n'est pas le cas, peut-être est-il temps d'instaurer des rituels simples mais significatifs. Prier ensemble, partager des repas avec gratitude ou inviter la lumière du Coran à illuminer vos journées. Le Coran lui-même est une source infinie de baraka. Allah dit dans le Coran, ce livre que nous avons révélé, il est une bénédiction. Surat Sad 38-3. Chaque moment passé à lire le Coran dans votre maison apporte de la lumière et des bénédictions à votre foyer. La baraka dans nos maisons peut également être observée à travers la présence des anges. Les anges sont des créatures lumineuses et obéissantes, présentes dans les maisons où Allah est invoqué régulièrement. Allah dit dans le Coran, « Et les anges le glorifient avec sa louange » Surat As-Safat 35-104. Lorsque nous invoquons Allah, lorsque nous prions et récitons le Coran, les anges sont là, entourant notre maison de lumière et de protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges entourent les cercles de dhikr, invocation d'Allah, et ils cherchent à s'approcher des gens qui se rappellent d'Allah. » Hadith rapporté par Muslim. Imaginez la paix et la bénédiction qu'ils apportent. Mais il est également important de noter que certains actes peuvent repousser les anges. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges ne pénètrent pas dans une maison où il y a une image ou un chien. » Hadith rapporté par Bukhari. Cela nous rappelle que la pureté spirituelle de notre environnement est essentielle pour attirer la présence des anges et de la baraka. Les anges ne sont pas seulement là pour apporter de la bénédiction, mais aussi pour témoigner de nos actes. Ils rapportent à Allah ce qu'ils observent, et si nos actions sont empreintes de piété, cela attire encore plus de bénédiction. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons envoyé des anges aux cieux et à la terre pour rendre témoignage de vos actes. » Surat Al-Mulk 67. Ces créatures célestes sont des témoins silencieux mais puissants de notre foi et de nos efforts pour plaire à Allah. Pour créer un environnement propice à la présence des anges, il est important d'établir des rituels spirituels dans notre vie quotidienne. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de réciter la sourate Al-Baqarah dans nos maisons, car ne transformez pas vos maisons en cimetières. En vérité, le diable fuit la maison où la sourate Al-Baqarah est lue, hadith rapporté par Muslim. La récitation du Coran dans nos foyers attire non seulement les anges, mais éloigne également les influences négatives. Évitez les distractions nuisibles qui peuvent perturber la tranquillité spirituelle de votre maison. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la maison où il y a des disputes fréquentes et des comportements négatifs est un lieu où les anges s'éloignent, hadith rapporté par At-Tirmidhi. En cultivant la patience et la bienveillance, nous permettons aux anges de rester près de nous et d'apporter leur paix. En créant un environnement spirituellement nourrissant, nous permettons à nos maisons de devenir des sanctuaires pour les anges. Cela nécessite de la constance dans la prière, la lecture du Coran et le dhikr. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Cette tranquillité spirituelle est une des formes de baraka qui peut transformer nos maisons en lieux bénis. Lorsque nous consacrons du temps à Allah, même dans les moments les plus simples de notre journée, nous transformons notre maison en un lieu de lumière. Il est dit dans un hadith que chaque fois qu'une personne se rappelle Allah dans sa maison, un ange se lève et dit « Que Dieu t'accorde sa miséricorde », hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette bénédiction devient alors une partie intégrante de notre vie familiale. En résumé, l'unité familiale, la gratitude et la recherche de la pureté lorsque nous, chers frères et sœurs, la baraka dans nos maisons ne se limite pas seulement à des gestes matériels ou spirituels individuels. Il existe une dimension collective et familiale dans ce processus.
Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui croient et dont la descendance les suit dans la foi, nous les réunirons avec leur descendance. » Surah 102. Cela nous rappelle l'importance de l'éducation spirituelle des enfants et de l'impact que cela peut avoir sur notre maison. Élever des enfants dans la foi, les enseigner à respecter les principes islamiques et leur inculquer la beauté de la prière et du dhikr sont des moyens puissants pour que la baraka envahisse notre foyer. Cela ne veut pas dire que nous devons nous concentrer uniquement sur la forme extérieure de la pratique, mais plutôt sur l'esprit et l'intention. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions sont jugées selon les intentions et chacun sera récompensé selon ce qu'il a eu l'intention de faire. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, même dans les moments où nous nous sentons épuisés ou accablés par la vie, notre intention de rechercher la baraka et la satisfaction d'Allah, même dans les plus petits gestes, est ce qui compte réellement. Il est également crucial de se rappeler que la baraka n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou contrôler. Cela reste un don divin, un cadeau qu'Allah accorde à qui il veut. Dans le Coran, Allah dit « Si Allah vous accorde une bénédiction, rien ni personne ne peut la retirer. » Par An-Nisa. Par conséquent, lorsque nous expérimentons la baraka dans nos vies, nous devons toujours faire preuve de gratitude, ne jamais tenir cela pour acquis et continuer à chercher à plaire à Allah à travers nos actions quotidiennes. Une autre manière d'attirer la baraka dans nos vies est de maintenir une relation forte avec la communauté. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'importance de la solidarité et de l'unité. Il a dit « Le croyant pour le croyant est comme un mur. Certains éléments de ce mur soutenant les autres. » Hadith rapporté par lui. La solidarité et l'entraide, que ce soit avec la famille, les amis ou les membres de la communauté musulmane, sont des moyens de faire circuler la baraka. Lorsque nous travaillons ensemble pour le bien, Allah bénit nos efforts collectifs. Mais pour que ces bénédictions se manifestent pleinement, il est essentiel de purifier nos cœurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La purification du cœur est la base de toute pratique. Lorsque le cœur est pur, les actions sont également pures. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Cela signifie que nous devons être vigilants contre la rancune, l'orgueil, l'envie et tous les autres défauts qui peuvent corrompre notre relation avec Allah et avec les autres. Un autre aspect important de l'attirance de la baraka est la gestion de nos finances. L'islam enseigne que la richesse doit être utilisée de manière responsable et équilibrée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a de l'argent, mais qui ne le dépense pas pour de bonnes causes, sa richesse deviendra une malédiction pour lui. » Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Cela signifie que la manière dont nous utilisons nos ressources financières a un impact direct sur la baraka dans nos vies. Il est important de donner en charité, de soutenir les nécessiteux et d'utiliser nos biens pour des causes qui plaisent à Allah. L'importance de l'acceptation des épreuves dans la vie fait également partie de l'idée de baraka. Parfois, Allah met des obstacles sur notre chemin pour tester notre foi, notre patience et notre gratitude. Allah dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Surat Ash-Shar 95. Lorsque nous affrontons les difficultés avec une foi ferme et une patience sincère, cela attire la baraka dans nos vies. Chaque épreuve devient une occasion de purifier notre cœur et d'approfondir notre relation avec Allah. De plus, l'amour et le respect mutuel dans les relations familiales jouent un rôle important dans l'attirance de la baraka. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa femme », hadith rapporté par At-Tirmidhi. Cela s'étend non seulement à l'épouse, mais à tous les membres de la famille. Lorsque nous entretenons des relations harmonieuses, basées sur l'amour, le respect et la bienveillance, cela crée un environnement où la baraka peut résider. La baraka peut également se manifester dans les moments de repos et de tranquillité. Allah nous a ordonné de nous reposer et de prendre soin de notre bien-être. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Votre corps a des droits sur vous » hadith rapporté.
Ce principe nous rappelle l'importance de l'équilibre dans nos vies entre travail, prière, famille et repos. En prenant soin de notre santé physique et mentale, nous permettons à la baraka d'infuser chaque aspect de notre vie. En fin de compte, la baraka est une bénédiction qui englobe tous les aspects de la vie, spirituelle, matérielle, familiale et communautaire. Elle est un signe de la miséricorde d'Allah et un résultat direct de la piété et des bonnes actions. Cela ne dépend pas seulement de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous vivons chaque moment en reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Et dans ce chemin, nous ne devons jamais oublier que la baraka n'est pas une fin en soi. C'est plutôt une manifestation de la générosité d'Allah qui nous guide vers le bien-être spirituel, physique et émotionnel, que ce soit à travers l'adoration, la famille, la communauté ou la gestion de nos ressources. La baraka est un appel constant à purifier nos intentions et à agir avec sagesse. Ainsi, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que chaque acte de dévotion, chaque acte de bonté, chaque moment de gratitude est un pas vers l'attention et la bénédiction d'Allah. Soyons constants dans notre foi et dans nos efforts pour rechercher la baraka, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, nos communautés et le monde. Je vous encourage à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à la manière dont vous pouvez attirer plus de baraka dans votre vie. Parfois, il suffit de changer notre état d'esprit, de chercher à plaire à Allah dans chaque geste et de vivre dans l'humilité et la gratitude. N'oubliez pas de prier pour que votre maison soit remplie de lumière, de paix et de bénédiction. Que chaque pierre, chaque coin de votre foyer soit envahi par la présence divine et que vous ressentiez la proximité d'Allah dans tout ce que vous entreprenez. Avant de finir, n'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Faites en sorte que votre foyer soit un modèle de baraka et de lumière pour les générations futures. Merci de votre attention. Que la paix d'Allah soit sur vous et sur vos foyers.